Salut, je vais faire une petite vidéo comme les fêtes de fin d'année approchent et qu'on est chez Athlète, on est assez friand du matériel en général. Donc je vais vous parler d'une montre GPS que j'ai depuis 7-8 mois. Donc c'est la Garmin Fenix 3. Alors la Garmin Fenix 3, ben, c'est un peu la concurrente directe de la montre Polar, hein, la V800, la V600, je sais plus très bien, donc celle de Van Lier entre autres. Et donc moi j'ai celle-ci depuis quelques mois. Alors je vais pas vous faire une présentation de toutes les fonctions, etc. parce que c'est pas du tout mon truc. Moi j'étais assez réticent à acheter une montre comme ça, parce qu'il faut pas se le cacher, hein, c'est une grosse somme d'argent. Après, moi je vais vous dire l'utilisation que j'en ai au quotidien, les principales fonctions. Parce que je te dis, ça fait plusieurs mois que je l'utilise et il y a encore des choses que je découvre. Donc c'est vraiment bien. Donc avant de passer aux fonctions proprement dit, donc moi je trouve que c'est une montre qui est très esthétique. On est assez proche de montres classiques, hein, genre diesel par exemple, donc elle est très très belle et ça, pour moi ça a de l'importance. On s'affiche moins en tant que sportif que le précédent modèle de Garmin qui était bleu ou blanc et rouge, là où c'est clairement une montre sportive. Cette montre, on peut très bien la porter au quotidien et ça choque pas plus. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment un atout pour moi. Parce que moi je porte tout le temps des montres, donc quand je suis en stage ou sur une course, ben, j'ai pas envie de prendre et ma montre GPS et une autre montre que je mets quand je mets pas ma montre GPS. Donc c'est un détail, mais pour moi c'est important. Un autre aspect, c'est qu'elle dégage vraiment un aspect de solidité, hein. Donc c'est du métal, les boutons aussi, c'est très très solide. C'est un poil lourd quand on l'a au début, mais très franchement, on s'y habitue très vite. Elle est très très esthétique au poignet, même moi qui ai des tout petits poignets. Elle me dérange pas du tout et le poids, je m'y suis vraiment très très vite habitué. Les bracelets, alors on peut les changer. Il faut dévisser ici. On ne sait pas les déclipser. Il faut mettre un petit tournevis pour changer la couleur du bracelet si vous voulez. Garmin, ils ont mis plein de nouveaux bracelets, dont certains en cuir. Bon, ça c'est un peu comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est un petit peu cheapo. Celui-là, il est très bien. Et voilà. Donc, comme toutes les montres GPS, il y a un capteur cardio, ça c'est une ceinture classique, hein, de Garmin. Il y a autre modèle de Garmin, la même, avec le capteur ici, c'est la nouvelle grande mode, hein, c'est d'avoir des capteurs dans le poignet. Moi, ça m'intéressait pas trop, donc je l'ai pris une ceinture classique parce que j'ai pas eu des super échos des capteurs au niveau du poignet. Donc, je préfère avoir une ceinture, mais ça c'est un choix, quoi. Donc voilà, au niveau de la présentation, bah, c'est vraiment une très très belle montre, un atout, c'est vraiment un point fort. Donc maintenant la montre à proprement parler. Donc là elle est éteinte, il suffit de l'allumer. Donc il y a des boutons ici en métal, il y en a trois, deux ici et trois par là. C'est ultra intuitif, hein. Moi je suis vraiment pas doué pour ce genre de truc, donc très rapidement j'ai réussi à maîtriser la montre, donc c'est super facile. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc voilà, Garmin, bonjour, elle s'allume tranquillement. Voilà, c'est quand tu veux. Voilà. Donc là, on a un cadran de montre classique. Ça, on peut le paramétrer absolument comme on veut, donc avec la lumière, la luminosité. Donc c'est un très beau cadran. On peut mettre en digital des aiguilles, mettre plein d'infos dessus. Donc ça, c'est vraiment paramétrage illimité, hein. Ensuite, il y a plusieurs données qu'on peut avoir, comme on a une boussole aussi, on a une... Attends. Voilà. Donc on peut avoir d'instinct une boussole, l'altimètre, le baromètre, la température. On peut même mettre des données météo si votre téléphone est raccordé à une application météo. Et elle va se connecter automatiquement à votre téléphone. C'est aussi un truc classique des montres GPS. Donc si vous avez un SMS ou un Messenger, quelque chose qui se passe sur Facebook ou Instagram, si vous avez connecté la montre avec votre téléphone, elle va se connecter automatiquement. Elle va vous alerter. Donc c'est assez pratique si vous êtes à vélo et que vous attendez par exemple un appel ou un SMS important, elle va vous le signaler. Mais ça encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre.
Donc ça c'est un petit atout en plus, c'est quand même assez pratique. Bon maintenant, passé tout ça, ce qui nous intéresse c'est vraiment les fonctions au niveau sportif. Donc c'est-à-dire les applications. Donc les applications, hop, un petit bouton, et elles sont toutes là, les applications. Donc ça va du ski de fond, en passant par le triathlon, en passant par le vélo, par la course à pied, le trail, le vélo en salle, l'eau libre. Donc c'est vraiment ultra facile. Donc je vais prendre un truc classique, par exemple la piscine. Donc moi, vraiment pour le coup, j'étais pas du tout fan d'avoir une montre en piscine parce que ça m'ennuie, je trouve que c'est assez lourd au poignet. Maintenant, j'arrive plus trop à m'en passer. Et un petit détail intéressant sur cette montre, sur le petit crochet ici qui sert à maintenir la montre, Garmin a mis un tout petit point de plastique là, ce qui fait que quand vous nagez, on a déjà tous le coup, quand on nage, à un moment, boum, la montre elle saute et il y a le pan de la montre, du bracelet de la montre qui traîne dans l'eau. Donc c'est très très ennuyant. Et ça, avec ça, ça ne bouge pas. La montre elle est vraiment bloquée, quoi. Voilà, le ruban de la montre il est bloqué. Donc ça c'est point vraiment intéressant, anodin mais super bien, quoi. Alors l'application très facile, donc moi je choisis en piscine et ensuite ben voilà, j'ai tous mes écrans que vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez. Ça va jusqu'à 5 données sur les écrans et vous pouvez aller jusqu'à 6 ou 7 écrans voire plus avec toutes les données qui vous intéressent. Donc c'est pareil pour le vélo, la course à pied. Donc moi par exemple ici en piscine, j'ai mis la fréquence de mouvement moyen que j'ai par 25 mètres. Donc il suffit de paramétrer que la piscine c'est 25 mètres. J'ai le temps d'intervalle, ma distance intervalle et le chrono total. Donc c'est-à-dire si je fais des séries de 10 fois 100, eh bien, il va chaque fois repérer que j'ai fait 100 mètres, il va me donner le temps que j'ai mis aux 100 mètres. Donc je lance cette montre là, j'ai fini ma série de 100 mètres, j'appuie ici, boum, je change d'écran, je suis dans un écran de repos que j'ai également paramétré, où il va me donner mon temps de repos qui est en train de défiler, s'il prend 10 ou 15 secondes, mon allure moyenne au 100 et la distance totale. Je rappuie, boum, je repasse sur l'autre écran et je repars pour une série de 100 mètres et ainsi de suite. Donc vous pouvez vraiment paramétrer plein de choses, même là, évidemment la fonction cardiaque, les calories, la température de l'eau, etc. etc. Mais quand vous avez fini, hop, stop, ça allait en pause, terminé, ou vous reprenez, ou vous enregistrez, voilà, enregistrement en cours et ça va être dans votre historique. Il va vous faire un résumé de la séance. Si vous cliquez dessus, il va vous donner toutes vos allures au 25, les coups de bras, etc. Donc c'est vraiment ultra précis. Pareil pour le vélo. Donc là évidemment pour le vélo et la course à pied, il va chercher le GPS. Là c'est un peu aléatoire les GPS, mais globalement ça capte très vite. Pareil pour la fonction triathlon, hein, quand vous allez capter le GPS, vous déclenchez. Il va faire votre épreuve de natation en eau libre où vous paramétrez encore une fois ce que vous voulez, par exemple l'allure au 100 mètres, la distance, le temps total, etc. Ensuite, vous cliquez ici sur le petit bouton, il va calculer T1, puis vous recliquez, il va passer sur l'écran vélo où vous aurez aussi paramétré ce que vous voulez, la vitesse moyenne, la cadence, le capteur de puissance, puisqu'évidemment elle peut repérer les capteurs de puissance si vous en avez un. Vous cliquez, T2, pareil, course à pied, vous mettez votre allure au kilo, la vitesse, le temps, et vous avez également le temps total de la course. Donc c'est vraiment un paramétrage à l'infini, je pense, c'est vraiment top. Et ça pour toutes les disciplines. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Si moi en triathlon, j'aime bien avoir ma vitesse moyenne à vélo, mais quand je m'entraîne, j'aime bien avoir d'autres données. Donc je fais plusieurs écrans. Donc si vous faites ça, vous avez un écran, par exemple votre temps, la distance et la vitesse, ça fait 3 données. Vous créez un écran numéro 2 où vous avez votre vitesse moyenne, votre cadence, la puissance, et puis un écran 3 et ainsi de suite. Les écrans, vous pouvez les défiler manuellement avec le petit bouton, ou alors vous programmez un défilement automatique qui va de 5 à une vingtaine de secondes. Donc la montre défile toute seule et vous donne les données. Donc ça c'est encore très bien. La batterie elle a une autonomie vraiment énorme en GPS, donc c'est très bien pour les trails. Vous regarderez sur Garmin, ils vous donneront le temps exact. Et quand vous avez terminé, il suffit de télécharger l'application Garmin Connect sur iPhone ou sur les Android. Elle va se connecter et elle va envoyer tous vos entraînements, les distances, les secteurs,
Voilà, c'est des informations à l'infini, à l'infini, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Donc c'est vrai que c'est une montre qui coûte assez cher. Euh, Moi j'en suis très content. Encore une fois, j'étais très très réticent à utiliser ça. Mais franchement, je sais plus trop m'en passer. Donc si vous hésitez pour un cadeau de Noël, celle-là elle est très très bien. Je pense que Polar est un peu dans la même gamme, quoi. Après c'est un choix. Moi je pense que son point fort, elle, c'est vraiment en dehors de toutes les fonctions qu'elle peut donner, hein. Il y a plein de tests sur internet, plein de gars qui l'ont testé de fond en comble. Donc moi je donne juste un petit aperçu. C'est qu'elle est très esthétique. Et moi, je trouve que ça compte. Il n'y a pas de plastique, elle est très solide, elle se fait vraiment oublier. Et que ce soit en natation, en vélo, en course à pied, elle est vraiment top. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous décider, à choisir. Donc pour le tri, le vélo, la course à pied, vraiment, c'est une montre vraiment multisport. Moi, je suis super content de cette montre. Et encore une fois, je découvre seulement encore des possibilités que j'ai pas encore, que j'avais pas encore découvert. Donc, un très beau produit et une très bonne idée de cadeau de Noël à demander à votre conjoint, votre chéri, ou simplement pour vous faire plaisir. Voilà. Allez, bonne coupure hivernale et bon entraînement hivernal à tous. Ciao.